Ah, le sac est lourd, hein. Le col est en vue, encore une centaine de mètres. On distingue le col des Morts, mais dans les nuages, la Plagia Orba. Un peu de restauration avant de descendre. Encore une séquence sur ce magnifique cirque de la solitude. C'est pas sûr qu'on y retourne, hein. Et voilà la descente. La descente dans le cirque. Et là, je laisse tourner la caméra parce que c'est les instants inoubliables. Un peu de repos. Allez, il va falloir y aller, hein. Le col perdu qui s'éloigne sur le haut. Et nous descendons dans le trou. Il va falloir remonter jusqu'en haut. Il y a des moments où on laisserait le sac à côté et on s'assoirait de longues minutes. Les nuages montent. Il va falloir nous dépêcher. Mais comment se dépêcher dans ce fatras de cailloux et de rochers? D'autres nous ont précédés. Pour monter, une échelle à gauche, des chaînes au milieu, et le brouillard qui continue à gagner du terrain. Et en plus, Marlène porte les 2 bâtons. Elle aura bien mérité. Un bisou. Champagne 40 en l'air, ça. Est-ce les crampes qui arrivent? Déjà nous regardons le col perdu d'où nous venons. Encore un peu de courage. Mais nous sommes les seuls dans ce cirque de la solitude. Je pense qu'il faut quand même un peu d'insouciance. Allez,
Nous allons bientôt arriver. Moi, j'y suis déjà. Et maintenant, une fois au col Minute, c'est la descente 600 mètres en téléobjectif. Vous voyez le refuge de Tagliuetti où nous coucherons ce soir. On le croirait à proximité, il nous a fallu quand même 1h30 pour l'atteindre. Ambiance avec nos compagnons d'une nuit. Et quel repas frugal. Bonjour monsieur l'anglais. C'est l'anglais parce que c'était un anglais. Et lui qui fait Paris-Brest et retour en vélo. Il faut le faire, hein. Bon souvenir. Et son copain qui allume le feu pour sécher les affaires. Le lendemain, le refuge avec en haut le col Minute. Et nous partons à la rencontre d'Hervé et Simone. Le col Minute étant que nous avons passé hier soir là-haut. Le jour se lève sur les montagnes corses. Là, nous arrivons à une bergerie où des gens couchent, les bergeries de Ballonne. Notre copain qui fait Paris-Brest aller-retour en vélo est devant nous et s'est fait une entorse au genou. Il a quelques difficultés à marcher, mais il tiendra le coup. Et le soir, il boira un bon coup de vin d'orange, ça l'aura remonté. La magnifique Paglia Orba. Le début de la matinée est sympathique, comme vous pouvez le constater. Encore la Paglia Orba. Magnifique promontoire, à mon avis le plus beau de la Corse. Un jour peut-être j'irai là-haut. En attendant, il faut aller là-haut à gauche, dans ce col, avant de rejoindre le refuge de Ciotili di Imori. En haut, le col di Foggiala, qui nous emmènera dans la vallée du Golo. Centre le Cinto, le sommet le plus élevé de la Corse, 2700 et quelques mètres. Et toujours des cailloux. Le haut du col est en vue. Quelle bonne matinée après la journée d'hier. En haut du col, nous n'avons plus qu'à nous glisser au refuge de Ciotili di Mori, où nous attendent Simone et Hervé en principe. À droite, le sentier qui monte au col des Morts, avec plein centre le fameux trou du Tafunatu. On distingue un petit peu le jour.
Nous y étions montés il y a 4 ans. Et à droite, la Plagia Orba. Je suis derrière le trou du Petit Afunatu, au col des Morts. Hervé qui vient de se baigner les pieds, s'entend, et il me cache les dames. On rejoint et descend avec nous au Castel de Vergio, là où nous coucherons ce soir. L'eau et les torrents corses, encore une nouvelle merveille. Le village d'Ota, vu depuis Evisa. Nos 3 compères devant le golfe de Porto. Nous sommes bien sûr dans les calanches de Piane. Toujours dans les calanches de Piana, le cœur. Dédié à Marlène, qui a bien marché. Ota du restaurant Refuge. De Corté, nous avons passé l'après-midi dans la vallée du Tavigliano. Le sac est moins lourd. Dans le fond Corté, un repos bien gagné et une source naturelle avec sa petite feuille. La citadelle de Corté, vue de dos, si j'ose dire. Pas atteint ce point. Voilà. Voilà, vous voyez les gens qui arrivent du refuge de Mangagu sur le GR20 et qui passent dans la brèche donc de la Restonica. Marlène se restaure avant de partir. Nous allons attaquer. En dessous, le lac de Mello. Et en face de nous, le Rotondo.
vous l'avez reconnu à ces magnifiques rochers, Capitello et en dessus la brèche de Capitello. Passage obligé du GR20. Un passage difficile pour rejoindre le GR20 depuis le lac de Capitello. Encore quelques mètres et nous sommes sur le GR20. Capitello est en bas. La brèche en haut et le GR20 bien fréquenté. Comme vous pouvez le constater, il y en a qui descendent et il y en a qui montent. La brèche est en vue. Nous y voilà. Et le trou qui descend au refuge de Manganu, pardon. Marlène arrive à la brèche. Et prend un repos bien mérité. Capitello d'abord et Mello. Et le brouillard est de la partie. Et nous ne verrons qu'un petit peu de la Restonica, le Rotondo étant dans les nuages. Voilà au camping de Corté. Le lendemain matin, la nuit a été difficile. C'est le petit déjeuner. Hervé et Simone vont partir sur Ajaccio et nous en direction de Saint-Florent pour essayer de nous sécher. La baie de Saint-Florent. Le désert des Agriates que vous avez aperçu et le joli village de Nonza avec sa tour caractéristique. La plage de Nonza et la montée à la tour. La plage de Nonza où les amateurs dessinent des graffitis avec les cailloux plus clairs. Vous le verrez peut-être tout à l'heure. Voilà le joli village vu de la tour. C'est pas les lignes de Nazca, hein. Nous sommes bien à Nonza en Corse.
Saint-Florent, le Saint-Tropez corse. En Halle. En direction du continent. La brume s'est levée sur Bastia. Cap Corse. En prenant progressivement de la vitesse. Une petite île au bout de la Corse. C'est là. L'île fait partie, je crois, aussi de la Corse, mais c'est pas le vrai bout de la Corse. Elle est détachée de l'île. À une autre fois. Nous arrivons. Le Calvi et le Club Med qui nous attend peut-être. Notre hôtel est l'île Rousse avant le départ. Au loin, le Club Med qui s'en va vers la France. Un arbre bleu. Un banc de poissons qui ne va pas être perdu par tout le monde. Notre bateau avec un peu de retard qui arrive. Cette fois-ci, nous n'avons jamais été si près du... Et voilà le départ.